Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Aujourd'hui une vidéo qui n'est pas un journal créatif mais qui va être la poursuite de la recherche de mon dressing adoré. Alors on a changé de décor, on va y aller pour un chit chat comme on dit, pour vous parler de ma palette de couleurs. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, mon dressing adoré, c'est une démarche dans laquelle je vais de plus en plus pour essayer de trouver un dressing qui me correspond, avec des pièces que j'ai facilité à mettre et plaisir à mettre aussi. Dans le but d'avoir une garde-robe qui me ressemble, qui soit plutôt minimaliste et qui m'aide aussi à créer mes projets tricot et couture pour que l'ensemble soit harmonieux et que je puisse porter à terme une garde-robe entièrement fait main. Donc la première série de vidéos que j'ai sortie, c'était le tri de mon dressing. Donc j'ai sorti l'intégralité de mon dressing et j'ai fait le point sur tous les vêtements que je portais ou pas, les raisons pour lesquelles j'aime les porter et pour lesquelles je m'en suis séparée. Donc j'ai fait tout le tri de ce dressing là. C'est un tri qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai quand même beaucoup plus de facilité maintenant à porter les pièces qui sont dans mon dressing et à les associer, chose que j'avais du mal à faire avant. Et du coup la deuxième partie de ce dressing adoré, quand on regarde tous les concepts de garde-robe minimaliste, garde-robe capsule, etc., c'est rechercher sa palette de couleurs. Alors c'est une chose que j'ai longtemps repoussée, que j'ai eu du mal à faire et j'ai décidé de vous en parler. Vous êtes peut-être dans le même cas que moi et je trouvais ça intéressant de vous faire avancer ma démarche vers cette palette de couleurs. Alors le déclic qui m'a poussée à faire cette recherche de palette de couleurs, c'est en fait je me suis cousu la robe Eldaya que vous avez peut-être vu dans mon dernier épisode de journal créatif. Donc c'est une robe bordeaux et il me restait du tissu quand même pas mal. Je voulais faire un t-shirt pour Francis et il s'est avéré que j'ai beau y faire tout le puzzle que je voulais, ça ne passait pas. Donc j'ai fait un t-shirt pour moi. J'étais pas hyper convaincue en me disant un t-shirt de cette couleur là je le porterai pas, c'est quand même difficile à associer et finalement une fois que j'ai terminé de le coudre je le mets très souvent parce que je trouve que la couleur me va bien. Et du coup ça me fait me sentir bien dans ce t-shirt là et j'arrive à trouver des associations plus facilement puisque la couleur de départ me met en valeur. Je me suis dit que finalement il fallait peut-être que je creuse cette idée de palette de couleurs pour avoir ce genre de vêtements dans lesquels on se sent bien, ça nous met en valeur et ça nous correspond, ça reflète notre personnalité, ce qui est pour moi l'intérêt d'avoir une garde-robe et en plus de le faire main. Donc nous voilà dans la recherche d'une palette de couleurs ensemble. Donc j'ai été faire quelques recherches. Alors dans un premier temps, quand j'avais essayé de faire ma palette de couleurs, quand j'avais pas fait le tri de mon dressing, c'était difficile de voir des couleurs se détacher. J'avais beaucoup de couleurs et j'avais peu de neutres pour associer avec. Donc j'ai eu du mal à faire cette recherche là. Une fois que j'avais fait le tri, je pense que vous voyez dans la vidéo, on voit des couleurs déjà qui commencent à se détacher. Donc je me suis dit qu'il y avait déjà une petite ébauche sans m'en rendre compte de palettes de couleurs dans lesquelles je me tourne facilement. Et il y avait toutes ces couleurs annexes qui tournaient autour. Alors j'ai essayé de regarder sur les blogs comment on constitue sa palette de couleurs, etc. Ça me paraissait super obscur, on tombe sur des choses, vous êtes une saison, vous êtes une femme printemps, une femme été, etc. Je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire, donc j'ai quand même essayé de faire les recherches. Pareil, quand j'ai été me chercher récemment des boucles d'oreilles, on me demandait si c'était l'or ou l'argent qui m'allait le mieux. J'étais pas capable de répondre à la question, je trouvais que les deux m'allaient bien, donc c'était au choix. Donc j'ai essayé de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Il s'est avéré qu'en fait il n'y a pas que 4 saisons mais il y en a 12 en tout. Ce qui est quand même déjà plus facile, je trouve, 12 pour correspondre à toutes les personnalités qui existent sur Terre. Parce que entre une blonde bronzée et une brune très très pâle, on va pas du tout avoir les mêmes coloris. Et donc je trouvais que 4 saisons c'était assez contraignant. Donc j'ai trouvé sur des blogs des
12 saisons, donc en fait on a toujours le été, printemps, automne, hiver, sauf que on a des nuances qui vont entre chaque saison. Et comment on sait dans quelle saison on appartient? Alors, il faut prendre en compte son teint, ses cheveux, sa couleur d'yeux. Donc chose qu'on fait quand on n'a que les 4 saisons, et quand on a les 12 saisons on va un petit peu plus loin, c'est à dire qu'on prend en compte ces 3 critères là, mais on prend aussi en compte si le contraste entre la peau et les cheveux est élevé, on va aussi prendre en compte si on a des critères qui vont dans le chaud ou dans le froid, et ce nombre de critères. Donc pour faire cette recherche là, je suis tombée sur un blog dans lequel c'était très bien expliqué. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez faire le test vous aussi. Donc comment ça marche? Alors on choisit si on a un teint chaud ou froid ou neutre, chose que je savais pas, mais on peut avoir un teint neutre, ce qui explique pourquoi je trouve que le doré ou le argenté me va équivalent, c'est que mon teint est plutôt neutre. C'est-à-dire que je bronze facilement, mais je prends aussi des coups de soleil. Ma peau des fois tire vers le chaud et des fois tire vers le froid, puisque en fonction des saisons, ma peau change de couleur, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes, hein. Je suis bronzée en été et pas du tout en hiver. Je vais avoir le teint qui va tourner vers le jaune, le verdâtre en hiver, ce qui est souvent le cas avec des peaux bronzées. Donc je vais changer de gamme de couleurs, ce qui paraît évident. Donc on prend en compte le teint, ensuite on prend en compte les cheveux, s'ils vont avoir des teintes chaudes ou froides. On va prendre en compte les yeux, pareil, chaud ou froid, et on va faire une compilation de toutes ces teintes là. Donc moi quand je fais tout le test, que je prends en compte aussi le degré de différence entre ma peau et mes cheveux, je me retrouve avec un résultat qui me donne un automne profond. On est bien avancé avec ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire automne profond? Alors, il s'avère que donc, les 4 saisons, l'hiver et l'été sont pour les couleurs froides, et le printemps et l'automne sont pour les couleurs chaudes, si je ne dis pas de bêtises. Et entre, on va avoir du lumineux, froid, chaud, profond, et puis d'autres critères que je vous mettrai tous ici. Donc finalement, pour moi, l'automne profond, ça correspond à des couleurs chaudes, mais des couleurs qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, comme le dit le terme. C'est-à-dire que je vais pas seulement avoir un rouge, mais je vais plutôt avoir un rouge brique, des couleurs, plutôt un kaki qu'un vert pistache par exemple. Et donc toutes les couleurs qu'on va retrouver facilement dans l'automne. Donc si je vous mets toutes les couleurs par ici, ce serait vers la palette de couleurs vers laquelle il faudrait que je tende. Ça, ce serait ma palette idéale qui me met en valeur et qui du coup rehausse mon teint, mes cheveux, etc. qui me feront paraître moins fatiguée par exemple. Mais cette palette de couleurs là, c'est la palette idéale, mais je peux aussi tendre vers un hiver profond. C'est-à-dire que l'hiver est normalement fait pour les couleurs froides, mais avec l'hiver profond, puisque finalement quand on est dans un cercle, c'est ce qui va se rapprocher le plus de l'automne, je peux aussi prendre des couleurs de l'hiver profond. Elles m'iront peut-être moins bien ou aussi bien, mais c'est vers cette gamme de couleurs là qu'il faudrait que je tende. Donc une fois qu'on a trouvé ces couleurs là, normalement il faut faire un choix d'une palette de couleurs qu'on va associer à son dressing. Donc c'est à dire qu'on va prendre deux basiques, après on va choisir nos 3 couleurs neutres, donc les 3 couleurs qu'on a envie de le mettre le plus facilement, qu'on a envie de mettre le plus souvent aussi, et ensuite on choisit 4 couleurs d'accent, donc des couleurs un petit peu plus pop, un petit peu plus vives si on veut, qui vont accessoiriser les tenues ou prendre le pas sur une tenue. Donc on est bien avancé avec tout ça, hein. Ça fait déjà quand même pas mal de couleurs. Donc mes basiques, moi si on regarde dans l'automne profond, il n'y a pas de blanc, pas de noir et pas de gris.
Donc pour moi déjà ça me paraît compliqué. Effectivement je mets du beige, mais c'est pas ce vers quoi je vais tendre facilement. Pareil dans les couleurs d'accent, je m'y retrouve quand même bien, il y a du vert, il y a du rouge, du violet, c'est des couleurs que je mets. Après il y a du orange, je me vois pas du tout mettre du orange, c'est la couleur que je n'aime pas. Donc tout ça pour vous dire que ces saisons-là, ça vous donne un axe vers lequel vous dirigez, mais c'est pas forcément... vous n'êtes pas obligé de porter cette couleur-là, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette palette-là. Si vous n'êtes pas à l'aise à porter ces couleurs-là, bah changez en fait, vous forcez pas, chose que moi je vais faire. Donc je vais constituer ma palette en même temps avec vous. Alors... Pour mes neutres, à moi, alors il faut en choisir deux. Pour moi, ce qui me paraît évident, c'est le blanc et le noir. Moi, c'est les neutres vers lesquels je me tourne le plus facilement, donc ça me paraît logique de les mettre, même s'ils ne sont pas dans ma palette. Le blanc et le noir, c'est ce qu'il y a de plus facile. Normalement, il y a le gris aussi, sauf que je me suis rendu compte que finalement, le gris, ça ne me met pas en valeur. Effectivement, c'est pas dans ma palette. Si je veux choisir des gris, il faudrait que je choisisse plus des gris chauds. Mais c'est vrai que je me suis fait un gilet gris par exemple et je me retrouve à le mettre à la maison parce que ça me donne un air fatigué. Donc le gris va pas rentrer dans mes neutres. Le beige pourrait être un des neutres, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup. Ah, un petit chat. Pardon monsieur, s'il vous plaît. Donc le beige pourrait faire partie de mes neutres. Le marron et le bleu marine, c'est aussi des neutres. Donc vous pouvez rentrer ces couleurs-là dans vos neutres. Pour moi, je choisis le blanc et le noir. Attention, j'ai vu dans plein de blogs que le blanc et le noir, c'est des couleurs qui sont difficiles à porter. Je m'explique par là. Les noirs, ça change vite de couleur. C'est-à-dire que faire une tenue entièrement noire, c'est difficile d'avoir que des noirs pareils. On va avoir des noirs qui tirent vers le bleu, des noirs qui tirent vers le gris, des noirs délavés. Donc faire attention aux noirs. Et c'est vrai que le noir, quand on n'a pas des jolies matières, ça peut vite paraître négligé. Le blanc, encore une fois, c'est une couleur qui est difficile à porter parce que très lumineuse, donc qui accentue les défauts. Donc si on n'est pas très à l'aise avec son corps, etc., le blanc, ça va, on va focus tout de suite dessus. Moi, c'est une couleur que j'aime porter, donc je me permets de mettre du blanc, même si c'est pas forcément ce qui ira le mieux. Pour moi, ça me correspond. Donc mes neutres, blanc et noir. Ensuite, il faut choisir 3 couleurs de basiques. Pour moi, mes basiques, je pense qu'à force, vous voyez entre ce que je couds, ce que je porte, etc. Mes basiques, si je dois en choisir 3, il y aura forcément le rose parce que c'est une de mes couleurs préférées. Donc il faudrait que je choisisse des roses, normalement, qui tirent plus vers des roses chauds. Donc on enlève tout ce qui est corail, on enlève... les roses pastels très très pâles, plutôt froids. En tout cas, on enlève ces couleurs-là pour ce qui est du haut du corps. On va dire ça. Donc pour moi, ce sera le rose. Ensuite, si je devais choisir dans les basiques, je pense que ce serait aussi un beige. Parce que du coup c'est dans les couleurs qui sont le plus neutres entre guillemets, donc un beige chaud pareil, ou des beiges rosés parce qu'apparemment le rose, finalement je vais avec le rose, donc le beige rosé va plus aller avec mon teint et avec mes cheveux. Et en troisième couleur, ce serait du bleu. Je suis souvent en jean et j'ai pas mal de chemises en jean et de hauts bleus. Toutes mes robes d'été sont aussi bleues, donc ce serait vraiment ça mes 3 couleurs basiques. Et après, sur mes couleurs d'accent, les couleurs avec lesquelles on se fait le plus plaisir, les couleurs vers lesquelles moi je vais le plus souvent, ça va être le rouge, le bordeaux, le vert, donc ça fait déjà 3. Et en 4e couleur, je pense qu'il y en aura plus que 4, il y aurait aussi du jaune. Donc plutôt du moutarde et peut-être des marrons. Donc ça c'est toutes les couleurs qui sont dans ma palette. J'ai exclu le orange que je mettrai pas. Je mets du violet aussi, mais c'est vrai que c'est plus rare. Donc même si finalement on pourrait remplacer le noir petit à petit vers du violet ou vers du marron foncé.
peut-être qu'il faudrait que j'essaye de tendre vers là, mais comme là je suis en début de ma garde-robe, je préfère partir sur des choses que je connais, des basiques, qui me permettront de faire évoluer ma garde-robe petit à petit. Je vous invite à faire la même chose si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs. Évitez de mettre les couleurs qui sont dans votre palette soi-disant, mais que vous n'aimez pas, que vous avez du mal à porter ou que vous n'assumez pas. Je dis ça parce que moi je mets du rouge, j'en mets souvent, mais moi je trouve que ça me va bien, c'est dans ma palette. J'ai pas de problème à assumer du rouge, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est une couleur qui est criarde, qui est voyante, donc certes elle mettra votre temps en valeur, mais si pour vous c'est trop voyant, vous forcez pas, c'est pas la peine. Donc voilà pour ça, donc c'est ce qui se constituerait ma palette, donc c'est les couleurs vers lesquelles il faudrait que j'aille, et c'est des couleurs qui vont harmonieusement ensemble. C'est ça aussi l'intérêt de faire une palette, c'est d'avoir des couleurs, alors elles vont pas forcément toutes ensemble, mais d'avoir une certaine harmonie qui fait que quand on va ouvrir son dressing, on aura moins de mal à associer les couleurs puisqu'elles vont toutes à peu près ensemble, ou du moins on a un neutre avec lesquels associer une couleur d'accent. Donc on pourra faire par exemple une tenue avec toute une harmonie de beige ou de marron, avec un accent rouge puisque tout est dans la même teinte, ou alors on part carrément sur un rouge et bleu marine, ça va aller ensemble aussi. Rouge et vert ça marche mais ça fait un peu Noël, donc attention. Mais on a toujours le blanc et le noir pour pouvoir assortir, donc on peut se permettre un pantalon très coloré et puis remettre du coup un haut blanc ou noir avec lesquels on est un petit peu plus familier. Donc ça va être ça l'intérêt. Attention à la palette, parce que là, moi je vais essayer de me fier à ça, mais vous voyez que j'ai changé quand même des couleurs, j'ai quand même gardé le blanc et le noir parce que c'est pour moi ce qui est le plus évident. Donc si vous avez envie de faire cette démarche vous aussi et de vous constituer une palette, je vous dirais, n'éliminez pas les couleurs qui vous font plaisir, même si ça va pas dans votre palette. En fait la palette c'est ce qui va aller le mieux à votre teint, donc ce qui va aller mieux au niveau auprès de votre visage. Si votre kiff c'est le jaune, évitez de le mettre près de votre visage parce que c'est ce qui va le moins bien aller, qui va vous rendre fatigué. Mais si vous mettez un foulard par exemple avec une couleur qui est dans votre palette, vous pouvez garder le jaune, ça n'empêchera pas de vous faire bien au teint. Pareil, vous pouvez vous éclater sur les jupes, sur les pantalons. En fait, toutes les couleurs que vous aimez mais qui ne sont pas dans votre palette, vous pouvez les garder dans votre dressing en couleur d'accent et les mettre sur vos bas, sur vos chaussures, sur vos accessoires. Le but c'est de se faire plaisir. Donc de ne pas exclure des couleurs et comme de ne pas intégrer des couleurs que vous avez du mal à assumer dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour ça. Voilà pour ma palette à moi. Alors si on l'a fait par ici, je vais essayer de trouver comment faire. Donc voici la palette vers laquelle je vais me tourner. C'est la palette vers laquelle je vais aller maintenant à chaque fois que je veux soit m'acheter de la laine, soit m'acheter du tissu. Je vais essayer de réfléchir sur ces couleurs là. Alors il y a des pièces par exemple qui me manquent. J'ai pas beaucoup de bleu marine en vêtements à part des jeans, donc ça va être peut-être par là qu'il va falloir que je me tende. Pareil pour tout ce qui est pull, j'ai pas de pull neutre par exemple, donc si je veux associer avec des bas plus colorés c'est pas possible dans mon cas. Donc ça va servir à ça, ça va de graviter autour de cette palette pour pouvoir commencer à faire des choix un petit peu plus raisonnés pour mes tissus et pour ma laine. Ça va être aussi de faire attention aux matières parce que ce qui va avec votre teint ça va aussi être une différence avec les brillances, donc tout ce qui va être satin ou pailleté carrément, et ce genre de choses. Donc il faut faire attention aussi aux matières, associer du mat avec du brillant, etc. Là on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus complexes. La palette ça marche pas que pour les vêtements mais ça marche aussi pour le maquillage. Donc si vous vous maquillez, votre palette va pouvoir vous servir à associer votre rouge à lèvres à votre fard à paupières. Ce que j'entends par là c'est que bon,
moi je vais pas me maquiller en bleu, hein, clairement, il y a des gens qui vont le faire, mais moi le rouge à lèvres bleu dans la vie de tous les jours, je n'assume pas. Donc je vais rester dans des teintes plutôt marron. Pareil, je vais pas me maquiller en jaune, hein, ça, je risque de passer plus pour quelqu'un de malade. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est aller vers des couleurs plutôt neutres, chaudes. Et je peux me permettre des accents de couleurs, par exemple un liner kaki, une bouche rouge ou bordeaux, ce que vous me voyez souvent faire. Et l'idée, ça va être d'associer un neutre et une couleur, donc soit par exemple un accent sur les lèvres, soit un accent sur les yeux, et de faire matcher ces couleurs-là dans votre palette. On peut aussi faire tout neutre comme ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais avoir des dorés au niveau des yeux et du marron, et marron aussi au marron rosé au niveau des lèvres. Important de faire matcher du coup votre tenue avec votre rouge à lèvres. Si vous portez du rouge par exemple en haut, essayez plutôt de mettre un neutre ou alors un rouge si vous voulez que ça se voit beaucoup, mais si vous commencez à partir sur par exemple du violet ou du bleu, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Alors du coup pour conclure, moi je voyais au départ la palette de couleurs comme une contrainte, maintenant je le vois plus comme un atout. Je sais me diriger plus facilement vers les couleurs qui vont m'aller et donc je vais savoir associer, puisque plus je vais travailler autour de cette palette là, plus ce sera facile pour moi de créer des tenues en essayant de plus en plus. Voilà, mon chat est dans ma palette aussi, vous voyez. Donc en essayant de plus en plus de commencer à éliminer le noir, c'est ce que j'aimerais faire, et d'avoir toujours des tenues colorées. Donc il n'y a plus qu'à. Si vous faites votre palette, vous aussi, je vous laisse évidemment tous les liens vers lesquels qui m'ont aidé pour pouvoir faire les palettes. N'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux pour voir comment vous en sortez. Et puis moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai cette fois peut-être des tenues. À la prochaine!